CMA TV vous présente la chronique culturelle. À la chronique culturelle, tout d'abord, aujourd'hui, on parle littérature d'horreur en compagnie de l'auteur Brian Perrault. Récit d'horreur aujourd'hui en compagnie de Brian Perrault. Bonjour, Monsieur Perrault. Bonjour, bonjour. C'est votre tout premier récit d'horreur qui paraît aux éditions ADA, La Bête de Gévaudan. C'est dans la fameuse série des contes interdits. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas les contes interdits, si on prend des contes connus, comme Hansel et Gretel, Chaperon Rouge, entre autres, et on en fait des contes d'horreur. La Bête de Gévaudan que vous avez choisi d'utiliser pour cette série-là, je crois que ça allait de soi un peu là, pour vous. Bien, ça allait de soi parce que c'est une ancienne histoire de loup-garou. Ça se passe au 18e siècle, dans l'histoire originale, en France, dans une région qui s'appelle le Gévaudan. Puis le loup-garou, comme c'est un des mythes importants sur lesquels j'ai travaillé. Donc, je connaissais déjà l'histoire, mais de la reprendre et de l'associer à une nouvelle histoire, de la réactualiser, ça a été un peu ça le défi. En me basant sur les prémices de l'ancienne histoire, la remettre dans un contexte d'aujourd'hui et trouver du sens, ça a été ça le défi un peu littéraire pour moi. Oui, parce que le conte de la Bête de Gévaudan, à prime abord, ce mythe-là, c'est pas très connu là, au Québec, pas sous ce thème, sous ce titre-là en tout cas. Non, c'est pas très connu. Cependant, c'est ça qui nourrissait le mieux mon propos. Puis on savait aussi que les livres seraient disponibles en France. Donc, à ce moment-là, en fait, pour les Français, ça leur parle énormément. C'est une légende qui fait partie de leur culture et de leur folklore qui est encore présente, je dirais, dans les imaginaires. Vous l'avez dit, vous avez étudié le loup-garou. C'était un de vos sujets de maîtrise, entre autres, si je me souviens bien. Donc, qu'est-ce qui a pris tout ce temps avant que vous mettiez à l'avant la littératie d'horreur? Ça a pris deux choses. La volonté d'un éditeur qui m'en parle pendant 1 an et demi et auquel je dis non à chaque fois, et un cancer. Et le cancer qui m'a lancé, je dirais, pendant une bonne année et demie encore aussi dans les ténèbres. Et c'est en parlant de cette bête-là qui nous parle à l'oreille toutes les nuits et qui nous dit et qui nous fait sentir qu'on ne gagnera pas la partie et qui nous plonge dans l'angoisse que j'ai puisé les racines du personnage, la Bête du Gévaudan, qui est une créature qui va envahir le corps du personnage et non pas le faire pourrir comme j'ai pourri moi, mais lui faire pourrir l'âme. Et quand l'âme commence à pourrir, c'est là que l'on crée l'horreur et que l'on peut peut-être rentrer dans un autobus puis foncer dans une garderie. Voyez-vous, c'est ça l'horreur, la véritable horreur selon moi. Bien, c'est l'horreur qui peut arriver à tous les jours de façon inexpliquée, dans le fond. Bien, parce que l'homme est générateur d'horreur. Et souvent, on va dire, oh, mais la littérature mène à des actes. Non. La littérature, elle est toujours moindre que tout. Et, tu sais, la littérature, ça nous prépare à l'horreur. Ça nous prépare à l'indicible. Ça nous prépare aux choses que la nature humaine, que l'être humain est capable de créer, de faire. Entrer dans une école aux États-Unis avec un fusil, tuer des enfants, se promener à Nice en camion puis décider qu'on fait un ravage, être assis chez soi à Kiev et recevoir une bombe sur sa maison, ça, c'est de l'horreur. Et ça, c'est l'être humain qui le produit, pas la littérature. La littérature en parle et prépare l'homme à l'horreur. Avoir un cancer, moi je l'ai vécu, c'est horrible aussi. Et on peut rien y faire. Et on est complètement perdu et démuni parce que notre destin ne nous appartient plus. Il est dans les mains d'autres personnes. Ça aussi, ça peut toucher à l'horreur un peu. Donc voilà, ce sont mes thèmes d'inspiration. Ils sont pas très gais, mais ils font partie de l'œuvre.
Il vous sera possible de voir l'entièreté de cette entrevue avec Brian Perrault sur le site de CMA TV ou encore sur la page Facebook. Et bonjour, Cynthia Lamontagne. Bon matin. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Absolument. On commence encore avec le cinéma. Pourquoi pas? Ben, c'est la recette gagnante. Oui. Donc, il reste 2 soirs seulement pour voir le nouveau film de Astérix. Donc, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. J'ai entendu que des bons commentaires de ce film-là. Plusieurs personnes sont déjà venues le voir. Donc, il reste 2 soirs seulement, 19h30 à la salle Promutuelle Assurance. Donc, voilà. Et après, on sait que c'est la relâche qui commence. Donc, la relâche. On fait place à la famille. La relâche. Donc, place au film d'animation québécois Qu'attaque le brave Beluga, qu'on présente un petit peu plus longtemps qu'une semaine. Donc, on profite vraiment de toute la relâche au complet et de la journée pédagogique aussi là, de la semaine suivante, la semaine de relâche. Donc, du 3 au 13 mars, ça sera présenté jusqu'à 3 fois par jour pour certaines journées. Donc, il faut vraiment vérifier notre programmation complète sur notre site Internet. Donc, sur semaine, on est vraiment à représentation à 10h, à 13h30 et à 19h30. Donc, belle occasion de sortir en famille, venir profiter du cinéma pour la semaine de relâche. Donc, profitez-en aussi pour faire des activités extérieures, bien entendu, mais on présente le film tellement de fois que vous avez l'occasion de venir voir. Et ensuite, ça va être un peu plus sexy. Pourquoi pas? On est vraiment en dehors de la relâche, par contre. Donc, le film de Magic Mike, La dernière danse, qui sera présenté les 14, 15 et 16 mars, donc 3 journées seulement. Donc, le mardi, qui, je le rappelle, j'en parle pas souvent, mais les fameux mardis GA. Donc, les membres de la coop IGA, sur présentation de votre carte de membre, donc vous avez un 2 pour 1. Donc, profitez-en, c'est vraiment tous les mardis. Et sinon, qui sera présenté aussi les mercredis et jeudis. Donc voilà, c'est ce qui se passe côté cinéma. D'autres bons films vont s'en venir. J'ai entendu parler du Plongeur, donc oui, ça s'en vient. On va pouvoir le placer dans notre programmation. Il me reste les dates à confirmer, mais ça s'en vient. Côté spectacle, le vendredi prochain, Guillaume Pinault sera de retour à Montmagny. On l'a vu quelques fois ici. Guillaume Pinault sera de passage à Montmagny à nouveau le vendredi 3 mars à la salle Edwin Bélanger en soirée. Oui, salle Edwin Bélanger maintenant, mais Monsieur Pinault, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Bien, j'ai dit salle Edwin Bélanger pour la première fois, mais pas tout à fait, parce qu'on vous a vu lors du lancement de la saison des Arts de la scène. Vous êtes venu faire votre petit laïus, là. Oui, exactement. Puis je suis vraiment content de retourner là-bas, puis là, d'aller dans la grande salle. En fait, ça me touche. Je suis content de retourner présenter mon show. Puis j'ai adoré aller faire le lancement de programmation. Puis vous avez fait du rodage aussi à Montmagny, là, à la salle Cogeco, je pense, au cabaret Cogeco. Donc, les gens qui vous ont vu en rodage, j'imagine que le spectacle a quand même pas mal changé depuis ce temps-là. Oui, le spectacle a beaucoup évolué. On a rentré avec un metteur en scène, on a rentré l'éclairage, on a ficelé les numéros, on l'a raccourci le spectacle, mais là, il est vraiment là. Hey, c'est humblement, là, mais tout est bon. Tout est bon. Je sais pas comment là. Faut que je me vende quand même, là. Mais oui, le spectacle a beaucoup changé. Bien, j'aime ça que vous vous vantiez parce que, bon, moi, quand j'ai vu le titre du spectacle, j'ai fait « ça va tellement bien avec le bout de biographie qu'on a de Guillaume Pinault. Il me semble que c'est un spectacle idéal pour vous, là. » Ben oui, ben tu sais, Détour, ça s'explique bien par rapport à mon parcours scolaire, mon parcours dans le milieu de l'humour, puis également la façon que je raconte mes anecdotes. Je prends beaucoup de détours, j'ouvre beaucoup de parenthèses pour... Je réussis à revenir sur le droit chemin à la fin, là, mais tu sais, souvent tu vas faire comme « Ah oui, il est parti là pour revenir ». Fait que ouais, le détour s'applique vraiment bien. Donc, un détour pour aller vers l'humour, entre autres. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenu vers l'humour? Ben en fait, là, je l'explique un peu dans le spectacle, mais tu sais, moi, on m'a dit que l'humour, c'était pas réaliste. Puis là, je suis parti étudier en santé, j'ai commencé à travailler là-dedans, mais ça me revenait tout le temps en tête de c'est de l'humour que je veux faire. Je continue d'aller voir des spectacles d'humour, je continue d'assister à des soirées d'humour dans le milieu des bars à Montréal. Puis là, j'ai recommencé à en faire un petit peu. Puis là, finalement, j'ai été pris sur une émission de télé qui s'appelait En route vers mon premier gala, justement, à ma TV à Montréal. Puis j'ai adoré ça, l'expérience. Puis à partir de là, j'ai fait, hey, je veux vraiment refaire de l'humour. Puis là, c'est là que graduellement, j'ai diminué mon travail, j'ai augmenté en humour. Puis là, maintenant, ben, je peux le dire que mon travail, c'est l'humour. À quel moment vous avez découvert que l'humour, c'est quelque chose qui vous intéressait? Vous aviez à peu près quel âge? C'est au secondaire, j'ai animé le gala de fin d'année. Puis j'ai vraiment eu la piqûre, mais c'est en secondaire 4, c'était mon professeur de mathématiques, Martin Comeau. Je le salue, même si vous le connaissez pas. Martin, il m'a demandé d'arrêter de faire des niaiseries dans les cours. Puis là, j'ai fait, ouais, mais j'aime ça, faire des niaiseries dans les cours. Puis les gens, ils rient. Puis il m'avait dit, garde, si tu veux,
t'arrêtes de faire des niaiseries, tu t'améliores, puis je vais te laisser les 10-15 dernières minutes le vendredi en mathématiques, puis tu feras tes niaiseries en avant de la classe. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire les premiers stand-up. Mais tu sais, je peux pas dire, c'était là que j'ai fait, ah oui, je me vois être dans des salles, puis tout ça. C'est à partir surtout de secondaire 4-5 que j'ai commencé à beaucoup consommer d'humour. Puis il y avait un midi où c'était Martin Matt qui était l'humoriste invité à l'auditorium, puis on y allait comme librement, là, on dînait, puis on pouvait aller voir le show, puis j'ai fait, eh bien là, c'est Martin Matt, je vais aller voir ça, mais c'est Martin Matt à ses débuts, là, il n'était pas encore connu, là, puis c'est là que j'ai fait comme, ah, c'est vraiment bon, là, fait que je veux faire ça plus tard. Est-ce que déjà, à l'époque, il y avait une recherche? Est-ce que vous travailliez vos textes avant de les faire ou c'était de la pure improvisation? Ben, c'est beaucoup, moi, je raconte des anecdotes, fait que c'est beaucoup ce qui se passe dans mon quotidien, fait que c'est sûr que si dans la semaine, il se passait quelque chose de le fun, je pouvais raconter ça à mon cours le vendredi en mathématiques, mais maintenant, c'est beaucoup des anecdotes, puis ben, c'est encore des anecdotes, mais dans le sens que j'écris pas vraiment. Ce que je vais faire, c'est ce que je fais en ce moment, je suis en train d'écrire le deuxième spectacle, puis on invite des gens dans mon fan club. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner, ça s'appelle letroupeauapinot.com. Mais les gens, je les invite gratuitement à venir voir un show d'improvisation où je parle, je me mets des thèmes. Là, je dis, vous choisissez le thème que je vais vous parler. Puis je sais qu'il y a une anecdote de reliée à chaque thème, mais il n'y a rien d'écrit. Puis là, en le faisant, je fais, ah ben ça s'applique, ça c'est moins bon, ça j'en reparlerai plus jamais. Puis de là, on va écrire le deuxième spectacle. On a également parlé du livre de Guillaume Pinault avec Guillaume. Donc, si vous voulez voir cette partie de l'entrevue, c'est disponible sur la page de CMA TV et sur la page Facebook, bien sûr. Donc, juste une petite parenthèse pour Guillaume Pinault, si tu me permets. Donc, vendredi, bien entendu, à la salle Edwin Bélanger, il y a une promotion qui est encore en cours. Donc, 2 billets et son livre pour 60 $. Et cette promotion-là est en cours jusqu'à vendredi midi. Donc, après ça, il y a encore des billets à vendre, mais ça ne sera plus avec la promotion. Voilà. Le suivant, samedi 4 mars, je l'ai eu en entrevue, je me suis gâtée, j'ai fait un bon 20 minutes en compagnie de Dominique Côté et là, ben, c'est vous, c'est votre tour de vous gâter parce qu'il va être ici à la salle Promutuelle. Oui, enfin. Donc, Dominique, on lui avait laissé une carte blanche vraiment de la possibilité de monter un spectacle, le spectacle qu'il va toujours rêver de faire. Donc, il sera accompagné, il te l'a dit en entrevue, mais de la violoncelliste et d'un harpiste. Donc, spectacle grandiose. C'est comme ça que je le nomme. C'est vraiment des grands succès, pas juste du classique, c'est vraiment des chansons bien connues du répertoire québécois et tout ça, qui reprend à sa façon. Mais ça va être extraordinaire. Il est venu en résidence chez nous se pratiquer, monter son spectacle, le setup d'éclairage et tout ça. Donc, dans la chaleur et dans l'intimité de la salle Promutuelle, c'est là que ça va se passer. Donc, le 4 mars prochain à 20h, il reste encore de la place, mais faites vite quand même. Puis, je suis vraiment contente. C'est vraiment un artiste important de la région, on doit se le dire. Donc, natif de Notre-Dame-du-Rosaire. Et il a sa place dans notre programmation. Donc, très heureuse de l'accueillir. Pour les curieux, rendez-vous sur le site et la page Facebook des Arts de la Scène parce qu'on a un avant-goût de ce spectacle-là. Il interprète une pièce de Richard Desjardins. C'est délicieux. Oui. Ensuite, ben, c'est la relâche. Oui. Donc, spectacle pour les plus petits. Spectacle pour les tout petits et spectacle pour la famille, en fait. Donc, mélange, c'est du cirque. C'est ça. C'est vraiment du cirque, jonglerie et tout ça. Très ludique. C'est le spectacle Walter Ego, donc présenté à la salle Edwin Bélanger lundi prochain. Donc, le 6 mars, c'est à 14h. C'est un personnage, Walter, qui a sa petite routine habituelle. Donc, le matin, il finit par se faire prendre à son jeu et il y a plein d'aventures qui lui arrivent. Donc, on vient, c'est ça, brasser un petit peu sa routine. Donc, c'est vraiment très, très, très rigolo. Donc, à voir à toute la famille. Si on continue un peu plus loin, vendredi, le 10 mars, c'est à la salle Promutuelle que vous pourrez voir ou revoir Pierre-Luc Pomerleau. Il a fait un premier passage au Cabaret Cogeco au début juin. Oui. Fin mai, début juin. Donc, premier rodage. Là, ça a avancé. Deuxième rodage, donc, une salle un petit peu plus grande. C'est ça. Donc, quand il est venu au Cabaret, on parle d'un pré-rodage. Donc, il y a vraiment toute une série à faire, donc du pré-rodage dans le Cabaret. Maintenant, il est en rodage et bientôt, il va faire sa grande première un peu partout. On aura peut-être la chance de le revoir l'année prochaine, qui sait, mais on aura justement le 10 mars prochain, Pierre-Luc, qui est extraordinaire. Il reste quelques places seulement, c'est presque plein. Donc, faites vite pour vous procurer vos billets. Et samedi, c'est toute la chaleur du sud qui s'en vient.
Il est extraordinaire. J'ai passé la fin de semaine à écouter ses albums. C'est Ramon beau, Chicharron qui sera là. Ça donne le Musique goût de du monde. danser. Ah oui, je sais pas Vraiment. comment on va pouvoir rester assis cette journée. Je pense que ça va être impossible. Donc, il faut vraiment venir voir Ramon Chicharron. Donc, on aura peut-être aussi l'occasion de faire soit un petit 5 à 7 ou un 6 à 8 juste ici dans le cabaret, juste avant, pour commencer à vous mettre dans l'ambiance. Et ensuite, on traverse du côté de la salle Promutuelle pour vraiment passer du bon temps avec lui. Et je vous le dis, vous allez danser. Si vous restez assis, vous allez au moins taper du pied ou Oui, c'est brasser garanti. la tête, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Merci à Cynthia. toi. On se retrouve la semaine prochaine Oui. parce qu'il y a encore bien d'autres spectacles du côté des arts de la scène dont on veut vous parler, bien sûr. Alors, bonne semaine à vous. C'est ma TV vous présente la chronique culturelle.